Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vais aborder un sujet épineux qui peut-être vous fera dresser les cheveux sur la tête. En tout cas, si vous en avez, c'est pas comme moi. Mais j'aimerais parler de la paresse. La plupart des gens de ma génération ont entendu et même fredonné cette chanson d'Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne feront pas de vieux os. Je ne suis pas certain que cette définition plaise au Seigneur. Et je ne suis pas certain qu'il soit d'accord avec cette définition. La paresse dictionnaire nous dit qu'elle est définie ainsi comme une personne qui a une certaine répugnance pour l'effort, pour le travail, pour l'activité, qui a un goût inné pour l'oisiveté et se trouve toujours des excuses pour ne pas travailler, c'est-à-dire rien faire. Si la paresse est un mode de vie pour certains, elle peut devenir une tentation pour le chrétien. À force de regarder ceux qui font rien, on a le désir, nous aussi peut-être, de faire comme eux, de profiter, soi-disant. La Bible dit clairement que le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, car la paresse est un péché en fait aux yeux de Dieu. Il y a ce très beau verset des Proverbes qui nous enseigne beaucoup, le Proverbe 6, verset 6, qui dit « Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage ». Cela nous montre que, en fait, paresseux, celui qui n'aime pas faire des efforts, manque de sagesse, manque de respect envers l'Éternel. Ça signifie cela. Dans la Genèse chapitre 2, l'Éternel a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver justement et le garder. La volonté initiale de Dieu pour l'homme au moment de la création n'était pas qu'il se prélasse dans une chaise longue toute la journée ou qu'il se lézarde au soleil du matin au soir. Non, il devait cultiver et garder le jardin. Dieu a donné des mains à ses créatures pour qu'elles puissent travailler et faire son propre bonheur, mais aussi celui de Dieu. Aux yeux de Dieu, le travail n'est pas une malédiction, mais il est plutôt une bénédiction. Et on peut comprendre que celui qui travaille a quand même une meilleure opinion de lui. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a institué le travail pour le bien de ses créatures. Un chrétien honnête doit travailler avec sérieux et application s'il désire plaire à l'Éternel et lui rendre l'honneur qu'il lui doit, c'est-à-dire un culte quelque part. Hein. Et au travail, nous pouvons rendre un culte à Dieu, lui rendre honneur. Et Colossiens chapitre 3, 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Donc, quand nous travaillons, nous devons faire les choses pour le Seigneur. La paresse viole en fait les desseins de Dieu. C'est pour cette raison que sa parole nous met en garde de nombreuses reprises contre l'inactivité, tout particulièrement dans le livre des Proverbes, qui est intéressant à lire parce que c'est des maximes, c'est très court. Et ce livre nous apprend que le paresseux, par exemple, déteste travailler. Proverbe 21-25. Le désir de paresseux le tue parce que ses mains se refusent à l'action. Ou on apprend que le paresseux aime trop le sommeil. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas dormir, hein, mais il dit que le paresseux aime trop le sommeil. Proverbe 26-14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux lit sur son lit. Ensuite, il y a le paresseux cherche des excuses. Le paresseux dit, il y a un lion dehors sur mon chemin ou dans les rues, je ne peux pas aller au travail. Proverbe 26-13. Le paresseux aussi gaspille son temps et son énergie. Proverbe 18-9 nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frêle de celui qui détruit.
Donc si nous sommes nés de nouveau, et je crois que si vous m'écoutez, vous avez cette certitude que Dieu vous a fait naître de nouveau, le Seigneur nous donnera la force de surmonter, et il te donnera la force de surmonter tes prédispositions naturelles à la paresse, qui sont innées en nous, puisqu'on est des êtres pécheurs. Et il continuera de faire et d'accomplir à nous ce qu'il appelle cette nouvelle création, cette nouvelle créature qu'il veut faire de nous. Notre tendance ancienne à la paresse et à tout autre péché sera remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu. Par exemple, Éphésiens, chapitre 4, verset 28, Paul dira que celui qui volait ne cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner ensuite à celui qui est dans le besoin. Pour terminer, je t'invite à lire ou à relire dans ta Bible les versets qui parlent du travail, d'activité et de paresse. En lisant ces versets, tu comprendras ce que le Seigneur attend de toi. Je te souhaite une bonne journée.